Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 6 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué hier soir et tout d'abord l'Espagne de par exemple Lamine Yamal et Dani Olmo. Donc l'Espagne jouait son premier match depuis la victoire en finale de l'Euro il y a quelques semaines contre l'Angleterre. Donc il joue contre la Serbie, ça s'est fini sur un triste 0-0. Pas grand chose à dire, pourtant l'Espagne a plutôt dominé mais n'ont pas réussi à marquer. Et concernant le 11 de départ, à noter que Lamine Yamal et Dani Olmo ont commencé directement titulaires lors de cette rencontre par le 11 de départ de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, mais ça n'a pas suffi. Regardez les journaux aujourd'hui, Sport à sa titre, il manquait le but bien sûr par rapport à ce 0-0 et même Mundo Deportivo revient par rapport à ce match nul. Lamine n'a pas suffi en gros, mais pourtant Lamine Yamal, malgré qu'il n'y a pas eu de but, il a fait un gros match. Lamine Yamal contre la Serbie hier soir, c'est le plus grand nombre d'occasions, 3, le plus grand nombre de dribbles réussis, 4, et le plus grand nombre de duels gagnés, 10. Gros match de la part de Lamine Yamal, mais il n'y a pas eu de but marqué ni par lui ni par les autres joueurs de l'Espagne. Et un journaliste espagnol a dit Lamine Yamal fait les choses avec une aisance qui laisse bouche bée. C'est vrai qu'il a fait encore une énorme performance à seulement 17 ans. Le jeune joueur du FC Barcelone. Donc voilà, 0-0. Voilà, pas grand chose à dire. Il y avait également la Pologne de Robert Lewandowski qui jouait contre l'Écosse. Et là, il y a eu des buts. Il y a eu 5 buts dans le match. Et la Pologne s'est imposée 3-2. Et Robert Lewandowski a joué. Et bien sûr, il a été décisif. Un but, une passe D, il est en grande forme quand même en ce début de saison. Regardez, le premier match à Valence, il a marqué 2 buts avec le Barça, bien sûr. Un match après contre Bilbao, buteur. Contre le Rayo, bon, il n'avait pas marqué ni passeur D, mais l'équipe s'est imposée 2-1. Contre Valladolid, le 7-0, bien évidemment, buteur et passeur D. Et hier contre l'Écosse, pareil, un buteur et passeur D. Donc voilà, gros match de la part de Robert Lewandowski, net de 8 points par rapport à sa performance. Et à noter qu'il est sorti, c'est lui qui a demandé à sortir. Regardez, j'ai ressenti une gêne pendant le match et puis il y a eu de la douleur. J'ai demandé à ceux qu'on me fasse descendre, en gros, que je sorte. Si je prenais un risque, cela pourrait être bien pire. Voilà, donc pas sûr qu'il soit là pour le prochain match de la Pologne, qui aura lieu d'ici 2-3 jours. Et même pour son retour au Barça, on ne sait pas, parce que voilà, il a ressenti une petite gêne pendant le match hier, en espérant que ça ne soit pas trop grave, bien sûr, pour l'attaquant polonais. Concernant l'équipe de France de Jules Koundé, donc ce soir, on peut voir le 11 normalement attendu des Bleus contre l'Italie. Et Jules Koundé qui est défenseur droit. Et on peut voir qu'il pourrait être sur le banc. Pourtant, il a fait bien sûr un gros Euro. Bon, peut-être qu'il va faire souffler bien sûr Koundé, qui est pour moi le défenseur droit titulaire indiscutable en France. Mais ça devrait être plutôt Jonathan Klaus qui devrait être le titulaire pour cette rencontre. Bon, là, c'est seulement bien sûr un 11 probable. Du côté de l'Allemagne, Ter Stegen, enfin numéro 1 après l'annonce de retraite de Neuer. Il a dit « Je suis heureux que l'attente soit terminée ». 12 ans d'attente, c'est long. C'est vrai qu'il a attendu longtemps parce que c'était seulement la doublure de Neuer, et Neuer il est resté longtemps en Allemagne, puis ça, et Neuer il y a quelques jours il a annoncé sa retraite internationale. Donc voilà, Ter Stegen sera le gardien numéro 1 bien sûr de l'Allemagne là pour le prochain match qui devrait être contre la Hongrie. Regardez la une du journal France Football aujourd'hui, et c'est Lamine Yamal qui fait la une de ce journal. Donc en couverture c'est marqué « Je veux marquer le foot de mon empreinte ». Voilà, donc on va revenir sur quelques déclarations bien sûr de Lamine Yamal qui figure dans les 30 meilleurs joueurs au monde, parce qu'il est dans le top 30 du Ballon d'Or. Donc tout d'abord, c'était incroyable de faire la couverture de France Football, le magazine qui décerne le Ballon d'Or. C'est surréaliste, mais je suis reconnaissant et enthousiaste pour ce qui va arriver. Donc il a dit « Je veux laisser une trace dans le football mondial ». C'est le titre en gros du journal France Football. Il a également dit à faire partie des 30 finalistes au Ballon d'Or et être l'un des meilleurs candidats au Trophée Copa, où c'est le grand favori. Trophée Copa, c'est le Ballon d'Or junior de moins de 21 ans. Ça devrait être pour lui. Donc à 17 ans, il a dit c'est un rêve. Je suis le plus jeune de l'histoire à y parvenir et cela me motive encore plus. Il a également dit je suis ravi de battre des records avec Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Gagner des prix comme le Golden Boy ou le trophée Copa serait un honneur, mais je me concentre sur l'amélioration de ses performances chaque jour. J'ai passé une année incroyable avec le Barça et ses nominations ne sont qu'un début. Je veux continuer à travailler fort et contribuer au succès de mon équipe. C'est vrai que s'il continue comme ça, il sera nominé souvent, en gros, dans le Ballon d'Or, tout ça, dans les meilleurs joueurs du monde. Et peut-être un jour, et certainement un jour, il remportera bien sûr le grand Ballon d'Or, le vrai Ballon d'Or. Lamine Yamal, c'est sûr, s'il continue comme ça, qu'il l'aura au moins une fois, voire plusieurs fois. Jouer dans la rue m'enlever ma peur de jeu contre des joueurs plus grands, parce qu'il a dit quand il était dans son quartier d'enfance, à 11-12 ans, il jouait contre des joueurs des adultes en face de lui qui avaient 20 ans, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas peur maintenant de jouer contre des seniors, on va dire des adultes dans le football professionnel. Donc quand j'étais petit, je jouais au football contre des chiens aussi. Mon père m'a encouragé en me disant qu'il n'allait pas mordre. Je pensais que jouer contre des chiens est plus difficile. Voilà.
parce que les chiens, bon, déjà, ils sont petits, c'est compliqué à dribbler, puis voilà, ils s'entraînent aussi même de jouer contre des chiens. Lamine Yamal, hein, être comparé à Léo Messi, si vous êtes comparé au meilleur de l'histoire, cela signifie que vous faites quelque chose de bien. Entièrement raison. Donc voilà, quelques déclarations de Lamine Yamal, hein, que vous pouvez retrouver dans encore plein d'autres dans le journal. France Football. On continue, on va parler d'un autre joueur qui sort de la Masia, c'est Gavi. Et l'idée est que Gavi revienne au mois de novembre, donc là on est septembre, donc d'ici 2 mois à peu près. Pour ses blessures, le moyen idéal d'éviter les rechutes est de s'absenter pendant 12 mois quand tu as un ligament croisé. Oui, tu peux revenir au bout de 9 mois, il y en a qui reviennent, voilà, 9 mois, même 8 mois, il y en a déjà qui sont déjà revenus. Voilà, c'est quand même prendre des risques, vraiment, si tu veux pas de rechute, vraiment, pour que ton genou il soit revenu à 100% dans l'état qu'il était à l'époque, et ben, il faut attendre au moins 1 an, donc 12 mois. Donc normalement, il a été blessé en novembre 2023, il devrait revenir en novembre 2024 pour éviter toute rechute. Concernant De Jong, donc lui blessé, donc lui c'est pas ligament croisé, c'est la cheville, hein, il est blessé depuis le dernier Classico en mois d'avril dernier, hein, ça commence à dater. Donc De Jong pourrait revenir après la pause internationale. Hansi Flick a beaucoup de confiance en lui et est convaincu qu'il sortira sa meilleure version. Donc voilà, ce serait une bonne nouvelle hein, s'il venait à revenir là d'ici quelques jours après la trêve internationale. Et De Jong est l'un des joueurs qui gagne le plus au Barça en raison du rapport qu'il a accepté il y a quelques saisons entre ses performances et blessures. Certains fans l'ont sifflé lors de la remise du trophée Gamper. Parce qu'en gros, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup. Et je crois même que c'est ce que j'ai vu. Hein, je sais pas, il faudrait que je vérifie ça. Je crois que c'est même le joueur qui gagne le plus d'argent dans les 5 gros championnats en Europe. Voilà, il gagne plus. Parce que en Liga, les 2 joueurs les mieux payés, c'est 2 joueurs du Barça. C'est lui et c'est Lewandowski en deuxième. Après, il y a Mbappé. Donc, un joueur du Real. Mais voilà, il gagne plus qu'Mbappé. Parce qu'Mbappé, il a quand même descendu son salaire hein, quand il a quitté Paris pour rejoindre Madrid. Et je crois même qu'il gagne encore plus que les joueurs comme Kevin De Bruyne, Haaland, les joueurs de première ligue qui sont aussi payés très bien. Donc voilà, De Jong, les gars, c'est un salaire énorme hein, du côté du FC Barcelone. Le gros problème, c'est qu'il touche un énorme salaire. Ok, mais c'est qu'il est blessé. C'est ça qui est le gros souci. Et De Jong n'a toujours pas répondu à l'offre de renouvellement du club parce que le Barça lui a proposé de renouveler, mais de descendre comme ça son salaire. Parce que quand tu fais une prolongation, tout ça, tu renégocies le salaire. Tu peux l'augmenter, bien sûr, mais des fois tu peux le baisser pour que le joueur aide le club financièrement. Et pour l'instant, il n'a rien accepté du tout. Rien accepté de prolonger ou même descendre ou peu importe. Donc voilà, concernant la situation de Jong. Le conseil d'administration de Barcelone a estimé que la saison dernière, le niveau physique de l'équipe n'était pas suffisant pour disputer des matchs importants, surtout à la fin. Donc c'est pourquoi ils ont décidé de compter sur Hansi Flick cette saison. C'est vrai que il y en a beaucoup qui disent en gros que les entraînements de Hansi Flick et Xavi, c'est rien à voir. Hein. Donc Flick, lui, c'est vraiment... bon, bien sûr, il y a de la technique, tout ça, de la tactique en place, mais il y a beaucoup de physique. Vraiment, on sait que c'est un entraîneur qui aime son équipe fasse beaucoup de pression. Donc voilà, beaucoup d'entraînement physique que Xavi, il en faisait, mais pas beaucoup. Et voilà, ça se ressent. C'est pour ça aussi que Laporta voulait un entraîneur qui amène beaucoup de physique à l'équipe. Donc voilà, c'est l'entraîneur parfait, on peut dire, Hansi Flick. Et Pedri, tiens, il le dit, hein, donc nous travaillons très dur qu'avant, et cela se voit dans le match. Hein. L'équipe ne se laisse pas abattre au bout de 70 ou 80 minutes, et il maintient son niveau physique tout au l'ensemble du match, parce qu'avant, sur les fins de match, hein, le Barça des fois craquait par manque de physique, mais maintenant avec Hansi Flick, vu qu'il y a une énorme grosse pré-saison, il l'a dit à Pedri, et ben voilà, en gros tu peux tenir, en gros le match entier, s'entraîner sous Flick, hein, c'est vrai qu'on est arrivé plus tard, mais ceux à qui j'ai parlé et qui ont fait la pré-saison, parce que lui arrivait plus tard vu qu'il avait joué l'Euro, tout ça, donc il n'avait pas pu, bien sûr, plus il était blessé, il n'a pas pu faire toute la pré-saison, mais il a dit, avec ceux qu'il a pu parler, qui ont fait la pré-saison aux États-Unis, il a dit ils ont souffert, hein, bien sûr, hein, parce que c'était un entraînement très poussé, assez de force, assez d'exercice, de travail physique, hein, et physiquement vous pouvez voir que je suis meilleur pour faire différentes choses. Flick me dit de jouer sans pression. Voilà, quelques déclarations de Pedri, tiens, qui parle Daniel Mo, a beaucoup de magie, ou par exemple je vois bien Gavi, je lui parle presque tous les jours, le pire est passé, je veux jouer avec lui, donc Gavi, hein, normalement, et Pedri pourraient jouer de nouveau ensemble hein, d'ici à peu près 2 mois, après le retour bien sûr de Gavi. Et c'est très facile de jouer aux côtés aussi de Marc Casado, il est au Barça depuis de nombreuses années, comprend très bien le football. Donc voilà quelques déclarations de Pedri. On va parler tiens d'Adrien Rabiot, il est libre, hein, donc c'est un joueur qui pourrait débarquer oui au club. L'agent libre Adrien Rabiot est une option pour Barcelone, mais il devrait réduire son salaire. Il demande actuellement un 10 millions d'euros net par saison. Et bien sûr au Barça c'est hors de question. Trop gros salaire qu'il demande. Après, bien sûr, s'il demanderait moins, je ne sais pas combien est la somme que le Barça peut lui payer. Je sais peut-être 6 millions. Bon, il faudrait quand même qu'il divise quasiment par 2 son salaire. Mais à partir de là, oui, s'il accepterait une baisse de salaire, Rabiot pourrait être un joueur qui peut arriver au club, surtout qu'il est libre et pour arriver gratuitement du côté du FC Barcelone. Donc il le considère hein, comme un joueur de haut niveau. C'est vrai qu'actuellement, si tu regardes tous les joueurs libres, c'est peut-être lui le joueur avec le plus gros niveau qui peut jouer dans pratiquement
toutes les équipes en Europe. Mais bon, ouais, il essaie de, je sais pas ce qu'il, parce qu'il a refusé pas mal d'équipes. Il a refusé déjà prolonger à Juve, il a refusé l'AC Milan qui lui proposait un gros salaire. On verra, peut-être le Barça sera son futur club, mais il va falloir qu'il fasse un effort financier. Rafinha a été choisi comme délégué sur le terrain du capitaine de Barcelone, Ter Stegen. Donc seul le Brésilien est autorisé à parler avec l'arbitre sur le terrain, vu que Ter Stegen c'est comment dire, le gardien, et des fois s'il y a faute, tout ça, des fois les joueurs parlent avec l'arbitre. Et du coup c'est lui en gros qui va parler avec l'arbitre, vu que Ter Stegen ne va pas courir tout le long du terrain pour pas être l'arbitre s'il y a une faute de l'autre côté du terrain. Donc en gros, ce sera Rafinha qui va avoir ce rôle-là de parler bien sûr avec l'arbitre par rapport des fois, par rapport à une décision bien sûr de l'arbitre. Regardez le programme, hein, je vous montre tous les jours, bien sûr, je vais le montrer aujourd'hui. Donc le programme du Barça, donc là ce week-end, on sait, bon, il n'y a pas de match, c'est la trêve internationale, c'est comme ça, mais dès semaine prochaine, hein, et ben déplacement à Gérone, ça sera quasiment derby. Hein. Gérone, c'est à 80 km à peu près dans le nord de Barcelone. C'est bien sûr très proche, donc, et surtout prendre une revanche, hein, parce que la saison dernière il y a eu 2 défaites contre ce même adversaire. Et on finit tiens, juste avec une petite photo des travaux de rénovation Spotify Camp Nou, hein, normalement dès décembre vers Noël, de retour dans le stade. Bon, pour l'instant, là c'est une photo dans le stade, hein, donc on peut voir voilà, qu'il manque encore beaucoup de choses pour que le stade puisse accueillir bien sûr une rencontre. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.